Les amis, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo présentation voiture de drift. On est avec Easy et elle va nous présenter sa E36 de drift et vous allez voir, elle sait s'en servir. Les amis, avant de commencer cette vidéo, je tenais vraiment à remercier le sponsor qui m'a permis de la réaliser, car c'est grâce à eux que je peux couvrir tous les frais de déplacement pour vous produire du contenu gratuitement, et ça le sera toujours. Et surtout, merci à vous de le comprendre. Une petite minute pour les remercier. On va donc parler de Car Vertical. Regardez, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site qui vous permet de vérifier l'historique de votre voiture. Là, on voit qu'au niveau du compteur kilométrique, c'est OK. Statut financier, c'est OK. Par contre, elle semble avoir eu un accident, cette petite Audi A3. On va descendre un petit peu pour voir si on a les photos. Donc, OK, niveau du vol, c'est tout bon. Relevé kilométrique, on est tout bon. Pas de souci à ce niveau-là. La voiture est actuellement en vente en Europe en très bon état. Et on voit bien, donc du coup, voilà, c'est marqué ici que la voiture a eu un accident. Et regardez un peu plus bas, on retrouve les photos de l'accident. Ah non, mais la voiture était complètement détruite en fait, hein, c'est pas compliqué. Et comme c'est une Audi A3, les pièces on les retrouve facilement. Ouais d'accord, l'avant a été complètement arraché, mais elle a été réparée, hein. Je ne sais pas dans quel pays, mais en tout cas elle est bien en vente en Europe. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo avec un code promo qui sera directement activé. Je vous l'affiche aussi en bas de l'écran, mais vraiment faites-le, ça vous évitera d'acheter des merguez. Maintenant c'est parti pour la vidéo. Easy, merci de prendre un petit peu de temps sur l'événement Drift. On est au circuit du Bourbonnais et tu vas me présenter ta E36. Oui. On va aller faire un petit tour après ensemble pour montrer à quel point tu sais bien t'en servir. Parce que hier, je t'ai vu rouler et honnêtement, bah, ça va, hein, on va dire que tu peux gérer quand même. Merci. Raconte-moi un peu l'histoire du coup de ta E36 et qu'est-ce que t'en fais, pourquoi t'en es arrivé là. J'ai commencé par mon chéri. Ouais. Parce que lui, il en fait depuis très longtemps. Et quand je me suis mise avec lui, j'ai voulu savoir pourquoi il en avait une telle passion. D'accord. Je lui ai demandé juste tout simplement si je pouvais avoir une voiture pour essayer. Mais à la base, je voulais faire que du parking ou des trucs comme ça, parce que je voulais pas aller sur un circuit et me rendre ridicule. Et il m'a dit, bah, va sur un circuit, tout le monde a commencé quelque part, donc Ah bah oui, complètement, ouais. tu seras pas plus ridicule que les autres, on va dire, qui ont démarré. Donc au final, j'ai fini par acheter celle-ci, qui était vraiment pas chère pour ce qu'elle devait. Bon, après, esthétiquement, elle n'était pas fameuse parce qu'elle a été peinte à la bombe, ils ont fait des ailes en carbone, enfin c'est... Elle est telle que tu l'as achetée là? Oui. C'est pas toi qui as fait les modifs? Non. J'ai D'accord, ok. zéro modif à part juste les jantes, et j'ai mis le petit tag au début pour qu'on repère sur le circuit quand ma famille venait me voir. Ok, d'accord. Donc ne jugez pas l'esthétique de la voiture douteuse. Ah non, vraiment ce pas. n'est pas d'elle. Non, c'est pas. Je me dédouane de tout ça. On voit même pas les roues, c'est dégueulasse. Mais elle a du vécu, j'ai l'impression, cette bagnole, parce que quand je vois les ailes là ici. Oui, là j'ai tenté des choses. C'est de toi ça? J'ai croqué un triangle. Ah ouais, quand même, ouais. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? Ah oui, les ailes sont moulées sur la carrosserie en fait. C'est ça, et du coup c'est dégueulasse. Donc des fois j'essaye de mettre des jantes en 18, ça c'est visuellement moins voyant. Ouais. Et là ce matin je suis repassée aux Uniroyales parce que je me sens beaucoup plus à l'aise avec. Ça D'accord. accroche mieux, l'autre c'est une patinoire, surtout pour la météo du Bourbonnais. Ok, là c'est quoi? C'est des pneus pluie en fait que t'as? Ouais. D'accord, pour avoir un peu de grippe parce que le circuit sur lequel C'est ça. on est, il est mouillé aujourd'hui. Et puis que ce soit sec ou mouillé, franchement j'ai l'impression de voir aucune différence. Donc entre le soleil qui sèche un peu la piste à des endroits où on raccroche comme hier, c'était un peu chiant pour mon petit niveau pour apprendre. D'accord, oui, petit niveau, oui, d'accord. On en reparlera quand on sera dans la voiture après. Hein. Parce que je vous annonce que vu que ça fait longtemps que j'ai pas pratiqué, il y a moyen qu'elle mette une pilule monumentale. Au niveau du fit, ouais, bon bah ouais, c'est sûr que c'est pas fameux ce qu'ils ont fait les mecs quand même. Avant, Non. Hein. Ça doit pas être. En fait, ils ont voulu la préparer, je crois, pour aller dans des rassos ou des trucs comme ça, pour faire un peu du drift sur parking. D'accord. Et je crois qu'ils l'ont sorti 2-3 fois, et ils ont pas cherché à aller plus loin. Le mec avait besoin un peu de fric, il a bazardé la bagnole. Voilà, Et, et en plus, alors pour la petite anecdote, il me l'a vendu vraiment pour rien. Ouais. Je l'ai payé 800 €. Ah oui. Et pendant le confinement, on a voulu passer mon moteur en turbo. Donc c'est mon chéri qui a fait tout de A à Z, la prépa, la carto, tout. Alors qu'il n'en avait jamais fait. Et le turbo est toujours là, hein, mais pas dans cette voiture du coup, parce que j'ai changé. Ok. J'ai du mal avec le turbo, j'aime pas, et j'ai voulu apprendre à courir avant d'apprendre à marcher. D'accord. Parce que je voulais juste plus de puissance, et au final j'aime pas du tout la conduite du turbo. Bah, en tout cas, je préfère apprendre sur l'Atmo. Voilà, ouais, c'est bien, c'est bien. Mais là donc du coup, 800 €, rappelle-moi le moteur. C'était un 320 à la base, ok. Donc on a passé le 320 au turbo. D'accord, ok, bah vas-y montre un peu du coup la B-moteur, on va voir. Et ben là ça a changé du coup, comme j'ai changé, on a voulu garder le turbo parce qu'il était très joli, je l'avais repeint en violet en plus, donc j'avais bien aimé. Et au final on a pris un 325. Ok. C'est un 325 d'origine. C'est un 325 de 46 WNOS du coup là? C'est ça. Dans une E36? Oui. Ok, d'accord. Tout d'origine, une petite carto et merci, au revoir. J'ai rien touché, en plus pour le coup c'est Monsieur Pilote. Ouais. Merde. Qui a c'est Monsieur le mécano. avec un V8 de bateau.
Ça c'est pas mal aussi, ça me fait bien rire comme voiture. Et qui a donc fait tout ça. Ok, bah ça va, c'est plutôt propre, au moins c'est clean, ça marche bien, c'est fiable, ça te permet de rouler, c'est tout ce que tu demandes en fait. C'est ça. Ben, c'est surtout que je voulais beaucoup progresser parce que ben, je suis pas... Oui, t'es dans tes débuts. Ouais, je préfère juste le prendre pour un amusement et pour me défouler. Je pense que c'est la meilleure voiture, hein. Tu t'en fous, t'as pas peur de l'abîmer. Tant que la mécanique va bien, l'esthétique après tu t'en fous et voilà. Au niveau de l'intérieur, qu'est-ce qu'on va retrouver du coup dans cette petite J'ai pareil, j'ai voiture? rien touché, les sièges y étaient déjà. D'accord, ok. On dirait des espèces de répliques de Recaro ou je ne sais quoi. Les sièges étaient déjà, on a juste mis le frein à main hydraulique juste un harnais parce que ça je l'ai gagné lors d'un événement drift. D'accord, ok, parfait. Et il y en avait qu'un par contre. Ça fait combien de temps du coup que tu roules? Moi là ça fait depuis fin 2019 que je l'avais acheté. Ouais c'est ça, fin 2019. Ok. Donc depuis fin 2019, début 2020, tu commences à te mettre au drift. C'est ça, mais pas énormément parce que le drift c'est quand même onéreux, même si c'est le sport un peu le moins cher du sport auto, c'est quand même des sous et il n'y en a pas partout malheureusement. Donc c'est un peu compliqué. On va voir un peu ce que ça donne sur la piste? Oui. Allez, c'est parti. Les amis, ça y est, on se retrouve à bord de la E36. Ça commence direct. Il y avait de l'angle là. Comme quoi ça arrive à tout le monde, hein. C'était propre en tout cas, hein. Mais franchement, le transfert était très propre. C'est une des deuxièmes fois que je le passe. Du moins en allongeant au câble. Ah ouais, franchement c'était super propre. C'est mon apprentissage de ce week-end justement. Ah mais personne n'a rien le droit de dire là. Déjà, ceux qui se permettront de commenter, apprenez à faire 10% de ce qu'elle fait là, parce que le passage qu'elle vient de faire, même moi je pense qu'il me faudrait quelques heures avant de pouvoir le passer là. Mais c'était très propre. En fait le problème c'est qu'au bout de cette ligne droite ça prend beaucoup de vitesse. Tu te retrouves à faire du manji et du transfert à des vitesses pas normales. L'avant n'est plus coopératif avec la voiture. Le train avant n'est plus là.
Ou alors c'est juste pas bonne, c'est tout. Non, je pense qu'on arrive à un moment de la journée où il faut sous-gonfler un peu les pneus là. Mais bon, ça fait quand même, hein. Justement, en plus, Max, pour ce week-end-là, c'est une nouvelle boîte. Parce que je crois que j'avais une boîte de diesel, il me semble, et c'était un enfer. J'étais soit trop courte en 3, c'était un enfer. Et en 4, c'était beaucoup trop lâche. Ouais. Donc je ne pouvais ni faire le manger en 3, ni le faire en 4. Derrière là, dans les oreilles. Elle est trop rigolote cette ambiance, j'adore. C'est une très bonne bagnole. Les amis, sur ces belles paroles, il est temps qu'on se quitte. Je vous mets les réseaux de Easy dans la description de la vidéo et les miens. Si c'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, salut!